La déclaration de la semaine. Face aux menaces de pénurie de cet hiver, nous n'avons qu'une seule voie, la baisse de la consommation d'énergie. C'était devant le MEDEF lundi, donc l'organisation des patrons. Elisabeth Borne qui alerte sur les risques de pénurie de gaz et d'électricité. Tout à l'heure, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher en a appelé à la sobriété et à la solidarité européenne pour passer l'hiver. Juan Rosé, comment s'annonce l'hiver au niveau énergétique en Espagne? Alors je dirais pas froid parce qu'il fait jamais froid en Espagne. Ouais. C'est la première des choses. C'est un avantage. Donc si vous allez aux Canaries, c'est encore mieux. Mais bon, restons du côté de Madrid. On parle des sobriétés, forcément, il y a eu un plan qui a été présenté par le gouvernement le 1er août, mais la différence, c'est qu'en Espagne, avec le Portugal, il y a une espèce de bouclier tarifaire qui a été accordé par l'Union européenne, et donc l'Espagne et le Portugal en sont sortis justement des tarifs liés au gaz. Donc on est protégé, puis le gouvernement a pris des mesures il y a plusieurs mois, c'est-à-dire descendre la TVA sur l'électricité qui était à 21% et qui est descendue à 5%. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises. Puis l'Espagne, parce que il y a quelques décennies était très mal partie au niveau du gaz, a développé des infrastructures très importantes, notamment des renouvelables notamment. Donc il faut savoir que 75% de l'électricité qui est consommée en Espagne est d'origine renouvelable. 75% de l'électricité. D'accord. Après, c'est vrai que l'Espagne, par exemple, n'est pas dépendante vraiment du gaz russe. D'ailleurs, les Allemands insistent beaucoup pour connaître justement le gazoduc qu'on appelle MidCat entre la France et l'Espagne, pour amener du gaz du côté de l'Allemagne. Solidarité parce européenne, que, encore une fois, on a beaucoup d'infrastructures. On a 7 centrales qui reçoivent du gaz naturel liquéfié, qui vient notamment des États-Unis et du Nigeria. Et donc, ce gaz-là, on le prépare en Espagne et on peut l'envoyer vers les pays européens. Mais bon, ça, c'est un autre projet. Mais nous aussi, on n'a pas le droit d'allumer le chauffage avant les 19 degrés, effectivement. D'accord. Sinon, on ne peut pas allumer le chauffage. Et la clim, il faut l'allumer à partir de 27 degrés. D'ailleurs, les Allemands nous ont copiés sur ces points. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Aurélie Herbemont. C'est bientôt la fin d'Ils refont la France. Alors avant de se quitter, on accueille Cassandre Janin. Bonsoir Cassandre. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. L'idée qu'on pourrait leur piquer. Alors, je le dis pour les auditeurs et pour vous 4 autour de la table, tous les vendredis, vous allez retrouver Cassandre. C'est elle qui va dénicher pour nous la bonne idée à l'étranger, qu'on pourrait ou pas copier ici en France. Je vous préviens, interdiction d'essayer de l'acheter avec des bretzels, des scones, du chocolat ou une paella. Vous me confirmez, Cassandre, que vous êtes une incorruptible et que vous choisissez en toute indépendance. Incorruptible, promis. Promis, c'est parfait. Je crois que c'est en Allemagne que vous avez trouvé la bonne idée. Make our planet great again. Rendre notre planète grande à nouveau. Emmanuel Macron a trouvé plus fort que lui. J'ai trouvé l'information sur le compte Twitter de VDV, l'association des sociétés de transport allemandes. Tout l'été, la ville de Berlin a expérimenté un ticket pour les transports à 9 €. Wow. Je répète, 9 € par mois. 2 objectifs, réduire les émissions de CO2 et compenser l'impact de la flambée des prix de l'énergie. La mesure a bien évidemment été un succès, avec 1,8 million de tonnes de CO2 en moins en 3 mois. C'est énorme. C'est énorme. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de l'empreinte carbone annuelle de 200 000 Français. Wow. Donc l'expérience a pris fin avant-hier, mais Berlin va pérenniser l'offre. Et par curiosité, j'ai regardé combien ça nous coûte, nous, en France, de prendre les transports en commun. Et là, ça fait mal. À Paris, comptez 75,20 € par mois, 73 € à Marseille, 62 € à Lille, 50,30 € à Bordeaux. Vous voyez, on est loin du compte, Aurélie. Merci Cassandre Janin. Bon, 9 €, ça incite clairement à laisser sa voiture au garage. Là, vous en pensez quoi autour de la table? Juan Rosé, ça fait rêver cette idée, 9 €? Non, c'est une très bonne idée, mais ça fait pas rêver parce que c'est appliqué en Espagne depuis un certain temps. Dans une ville, il y a plusieurs villes, notamment celle de Gijón au nord de l'Espagne, où le transport en commun est gratuit pour tous les enfants des moins de 16 ans. Et les adultes? Non, les adultes payent le billet de bus à 0,75 €. Donc vous voyez, c'est pas centime. Donc vous voyez, c'est pas cher. Et puis dans le plan d'économie que le gouvernement a présenté, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a quand même une mesure de 4 mois qui est rentrée en vigueur, il va jusqu'à fin décembre, c'est-à-dire les transports de banlieue seront gratuits en Espagne jusqu'à fin décembre.